Bonjour mes chers poissons et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 18 au 24 avril 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir un petit peu ce qu'on peut vous amener comme information, comme ressenti, comme également comme message également à vous partager. Toujours est-il qu'il faut prendre conscience que c'est un tirage qui est général. Il y aura des choses qui vont correspondre, des choses qui ne correspondront pas nécessairement. C'est la raison pour laquelle je vais vous suggérer d'aller voir ou vous recommander d'aller voir également votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter à ce moment-là peut-être des informations plus concluantes pour la situation que vous vivez. Ce sont aussi des énergies de toute façon qui vous appartiennent. Alors, dans tous les cas de figure, évidemment, on vous demande exclusivement de prendre les informations qui vous correspondent, on va dire, à votre situation, mais aussi à votre ressenti. D'accord? Dans tous les cas de figure, on vous demande évidemment d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations que vous recevez. D'accord? Maintenant, si vous voulez bien, on va aller voir un petit peu le résumé de votre guidance. Alors, on va commencer avec une carte mandala lumière qui va représenter l'énergie globale de votre semaine. Ensuite, on va travailler avec le pouvoir de lâcher prise pour vivre en pleine conscience et l'oracle des 7 énergies pour la première partie. En deuxième partie, on va répondre avec les réponses angéliques à 2 de vos questions dans le domaine que c'est vous qui décidez le domaine de toute façon. Alors, quand on sera rendu à cette deuxième étape, je vous dirai exactement qu'est-ce qu'il y en est. D'accord? Alors voilà, cher ami, je vais vous prendre encore quelques secondes de votre temps juste pour vous prendre le temps de vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, les gens veut dire qui like, les gens également qui partagent certaines vidéos. Merci infiniment. Merci beaucoup aussi à ceux qui me laissent un petit mot, un petit coucou, un petit merci. C'est très gentil de votre part. Alors pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors voilà, cher ami poisson, c'est maintenant le temps de passer à votre guidance pour la semaine du 18 au 24 avril 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va commencer tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine, du mandala lumière, et c'est parti! Alors, on vous dit entre les mains de Dieu ou entre les mains du divin, selon votre foi, évidemment, je lâche prise sur tout ce qui me paraît difficile à vivre. J'accepte et remets entre les mains de Dieu ou du divin mes soucis. J'ai confiance en l'univers pour placer sur mon chemin les situations et les personnes idéales pour m'aider. Ainsi, je me sens plus léger. Je retrouve la paix et vais de l'avant dans la certitude que tout trouvera sa place pour mon plus grand bien. Je pense que c'est vraiment entre les mains de Dieu. Moi, je vous dirais que c'est un acte de foi ici. On laisse, c'est un lâcher-prise. Évidemment, on parle de vos soucis ici, donc c'est quand même bien, de tout ce que vous trouvez difficile à vivre. Je pense que vous êtes peut-être allé au bout de toutes les façons, tous les outils que vous connaissiez. Maintenant, vous en êtes justement à mettre ça dans d'autres mains, j'ai envie de vous dire. Toujours est-il, c'est une carte, n'oubliez pas, qui vous accompagne tout le restant de la semaine. Si vous avez besoin d'un certain réconfort, d'une certaine réponse, peut-être à certaines sensations que vous avez durant la semaine, c'est un outil à consulter, évidemment, ou à relire. Je vais vous la mettre d'ailleurs si parfois vous voulez faire une capture d'écran ou un moment peut-être plus adéquat à ce que vous vivez ici. Entre les mains de Dieu. Voyons, excusez-moi, je vais essayer de... Voyons. Bon. Mieux. Mieux. Entre les mains de Dieu. À vous de voir, évidemment, mais je suis certaine, moi, je le vois vraiment comme un acte de foi. Je crois profondément que dans ce style-là. Alors, chers amis, si on passait maintenant, on va dire tout de suite à votre lecture générale de la semaine. Alors, c'est parti. On va ici, on parle d'un acte, pas d'un acte de, j'allais dire, votre état d'esprit ici. OK, c'est parti. On parle de lâcher votre ego. Dès aujourd'hui, je me permets de faire les choses autrement. Ça, c'est une bonne chose. Et celle-ci, c'est voir plus loin. C'est... Oui, allez voir plus loin. De toute façon, on va voir qu'est-ce qu'il y en est. Lâchez votre ego ici. On vous dit de cultiver la gratitude. Soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surmentionné peut jouer contre vous, alors que l'humilité servira à vos objectifs. Ici, parfois, votre ego, c'est que n'oubliez pas, on est dans votre état d'esprit, la manière que vous réfléchissez, la manière que vous voyez la situation aussi, votre vie, finalement, quand on parle de la situation. Tout ce qui se passe dans votre vie, que vous avez plus ou moins... Parfois, vous avez une mainmise dessus, parfois non. Parfois, on est plus dépassé que d'autres choses. Et, bon, c'est partie de la vie, c'est aussi la façon qu'on n'est pas... Bon, toujours est-il. Mais ici, on vous demande ici plutôt d'être face à la situation que vous vivez en général, la façon que vous regardez votre vie. On vous demande un peu plus de... Comment je veux dire ça? D'humilité, j'ai envie de vous dire. Au lieu de mettre en avant, je sais pas, moi,
de demander pourquoi nous, etc., etc., etc. Alors on vous dit que l'humilité peut servir vos objectifs. Ici, on est... Moi, je peux dire ça. C'est peut-être une façon, n'oubliez pas l'acte de foi ici. C'est comme si ici, à un moment donné, on vous ramènerait à vous dire... parce que c'est votre état d'esprit, donc c'est la façon que vous voyez. Je pense qu'il y a une période, peut-être dans cette semaine-là particulièrement, vous avez un petit point de pessimisme. Peut-être que les choses ne se passent pas nécessairement dans la façon que vous aimeriez que ça se passe, ou du moins, vous ne voyez pas nécessairement de résultats face aux mouvements, aux gestes que vous faites, ou comme, dans ce sens-là aussi. On est un peu dépassé, mais on est surtout j'avais frustré doit venir dans mon... Il y a une certaine frustration pour que l'ego prenne le dessus, à un moment donné. On préfère, on va dire, s'en mettre beaucoup plus sur les épaules, dans le sens que, je veux dire, on se vante un peu. Là. Quand on parle de l'ego ici, l'ego veut dire, normalement, sert à temporiser un peu. Mais ici, on est plus à se croire invincible, à se croire meilleur que les autres, comprenez-vous, dans ce sens-là, que de dire, dans le fond, je suis chanceux ou chanceuse, je veux dire, ce qui se passe dans le moment. Oui, il y a des choses qui arrivent. J'ai de la difficulté à voir j'ai de la difficulté à voir ce qui vient. J'ai des difficultés à voir de l'amélioration, surtout le changement. Il y a des changements, mais c'est toujours dans un centre. Dans un sens, veut dire soit ça fait aucune vague, ou soit veut dire c'est comme si je prenais ma chaise, je la mettais ici, puis je la mettrais là. C'est exactement le même effet. Il n'y a pas de modification, on dirait, qui vient à vous dans ce sens-là. C'est pour ça que l'ego, m'en prend le dessus en disant, voyons, pour qui qu'on me prend? Il me semble que je fais tout comme du monde, j'aide les gens, je me laisse pas faire, je suis les règles. Comprenez-vous, on est en train de se mousser pour justifier pourquoi, veut dire, nous, on n'a rien qui revient. Comprenez, on cherche une résultante ici. Alors qu'on vous dit, c'est pas tout à fait la façon de voir. En réalité, on dit cultive la gratitude ici. On vous dit, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. C'est pas la même vision, vous le savez. Vous le savez quand on regarde avec notre cœur et quand on regarde avec notre ego. Avec notre ego, on est porté sur nous-mêmes. Dire, les autres, veut dire, c'est bon. Si ça nous rapporte, ça va, mais si ça nous rapporte pas, les autres, c'est pas la première place de notre cœur, comprenez-vous? Ici, on vous ramène justement à votre cœur à faire donc preuve d'empathie, de bienveillance, de gentillesse, etc., envers les autres. Ici, on n'est pas à vouloir... C'est un peu comme si on regardait les autres de haut, on regardait les autres avec une certaine dureté d'esprit, un certain jugement. Vous comprenez-vous? On est dur. C'est ce qu'on essaie de vous dire. On va dire, écoute, là, lâche ton ego. Là. Il t'aide pas. Il t'aide pas parce qu'il veut dire, il te met dans un état où tu n'es aucunement en état de réception. Donc peut-être qu'il y a des choses qui se disent dans ton état d'esprit où tu réfléchis, mais c'est jamais avec beaucoup de gentillesse ou beaucoup de gratitude. C'est un petit peu ce qu'on vous souligne ici. Donc, parce que vous êtes dans une période de découragement, probablement. C'est une période où rien ne marche. D'ailleurs, ça le dit entre les mains de Dieu ici. Donc, on est plus dur maintenant. C'est chacun pour soi. Comprenez-vous? Alors qu'on vous dit non, 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 non. Change pas parce que tu n'as pas ce que tu veux. Deviens pas égocentrique, deviens pas méchant, etc., etc. On dit au contraire. Sois en gratitude de voir de prendre conscience, veut dire que tu peux avoir ce que tu veux, mais va chercher le réconfort en aidant les autres. D'autres aussi ont des problèmes. Pas peut-être nécessairement les tiens, mais peut-être plus important que les tiens. Un problème, ça reste un problème. Je suis entièrement d'accord. Mais quelque part, il y a des problèmes qui sont beaucoup plus importants. Veut dire, surtout où est-ce que ça touche, que sont beaucoup plus importants que d'autres. Mais bon, c'est personnel à chacun. Chose certaine, on vous demande de vous détacher de votre ego. C'est pas ça qui vous rend service ici. Au contraire, ça vous rend un peu plus dur. Votre opinion est plus dure, votre jugement est plus dur, votre perception est plus dure également. On n'est pas dans un état de réceptivité avec beaucoup d'amour et beaucoup de gentillesse ici. Pour résumer la situation, c'est un petit peu ça. Dès aujourd'hui, je me permets de faire les choses autrement. Effectivement, on laisse cette frustration-là qui est en train de nous rendre plus inhumains, j'ai envie de vous dire, pour justement de faire les choses autrement. N'oubliez pas, on est ici dans le 2, dans le lien, l'association. On ne se détache pas ici, on veut pas jouer au 1 où on est tout seul. On veut être minimum être 2, on veut être avec quelqu'un d'autre, on veut créer des liens. Donc, on se permet de faire les choses autrement, donc de mettre les choses, je dirais,
un peu plus en perspective ici. Parce que l'ego aussi, veut dire, je dirais que les émotions souvent vont jouer un rôle important dans l'ego aussi. La façon que notre ego transforme les émotions qu'on leur ressent, ou du moins ce qu'on envoie comme signaux au niveau des émotions. C'est pour ça qu'ici, de faire les choses autrement, oui, je pense que oui, il y a une réflexion à faire. Ici, peu importe qu'on soit différent des autres, qu'on fasse les choses différemment, mais on veut quand même, justement, vivre une autre façon de voir les choses. On ne veut pas se sentir dans cet état d'égocentrisme, j'ai envie de vous dire, parce qu'on est très bien, en tant que poisson, on veut dire que vous êtes très allumé au niveau de vos émotions, au niveau de votre ressenti. Ici, on sait très bien qu'on veut dire que c'est un moment, on est tellement fâché qu'on voit plus clair. C'est un petit peu dans ce sens-là. OK? Ou frustré, ou mettez le sentiment que vous voulez. Mais ce sont les émotions ici qui prennent le dessus. Donc, ils vous donnent une perception déformée. C'est comme si on regardait à travers un miroir qui est pas tout à fait, qui est vieux, où on voit que c'est un peu déformé, la vision que l'on voit dans le miroir. C'est dans ce sens-là que je la ressens, moi, ici. D'ailleurs, la dernière carte qui vous ramène ici, on vous dit de voir beaucoup plus loin. C'est d'ailleurs ce qu'on vous amène ici. En vous disant de travailler, veut dire, sur votre intuition, de voir le futur beaucoup plus positif, de le voir lumineux, sans rentrer dans les détails, de voir des possibilités lumineuses. On parle de voir au-delà, de faire preuve de clairvoyance. Donc, de ne pas se laisser induire en erreur par les illusions. Peut-être que notre ego nous ramène en disant qu'il n'y a rien que nous qui avons des problèmes, et patati, et patata, et bon. Comprenez-vous? Dans ce sens-là. On se reprend en main, autrement dit. On s'enlève la vision un peu déformée qu'on a de nous-mêmes, je dirais même à la limite. Là. OK? Mais surtout de la situation. Vous avez cette possibilité-là. Regardez-moi ce beau troisième œil ici, comment il est assez déterminé. Hein, il ressort énormément. Et évidemment, l'étoile sur le haut, veut dire avec pour le chakra du coronal, pas du coronoral, oui, de la couronne. Bon, c'est mieux. Coronal. De la couronne. D'accord? On a une autre vision, on a une autre certitude ici. On sait que ça ici, c'est sur la Terre, mais que c'est ici, veut dire qu'on amène les énergies qu'on veut avoir justement dans notre vie ici. OK? On a une autre perception, n'oubliez pas. On a compris quelque chose. Alors, c'est parti. Ensuite, on va aller voir quoi? On va aller voir les atouts, les obstacles qui peuvent être sur votre semaine, sur votre chemin cette semaine. Ça peut être des choses qu'on peut garder ou des choses qu'on veut abandonner, des choses qu'on s'aperçoit qui ne sont plus de mise dans notre vie ou que ça ne correspond plus, ou bon, peu importe les raisons qui vous appartiennent. C'est parti. On vous dit, allez vers votre chemin de vie. Je reconnais tant ma capacité d'émettre que celle de recevoir. Et celle-ci, si on parle de la plume d'oiseau, beaucoup de bonheur ici. Il y a vraiment... autant votre état d'esprit veut dire il y a un questionnement quand même assez important ici parce que ça prend toute la place. Au niveau de l'atout, des obstacles, s'il y a plus d'atouts, je dirais, que d'obstacles, on parle d'aller vers votre chemin de vie. On veut dire que votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. C'est... Accueillez chaque leçon, et n'oubliez pas qu'une leçon, c'est pas une punition. Hein? C'est une leçon, c'est quelque chose qu'on apprend. La même chose que la première fois qu'on apprend à marcher, c'est tout. C'est des choses, je veux dire, qu'il faut commencer à faire pour comprendre. Pas plus compliqué. Alors, leçon, accueillir chaque leçon et chaque moment, et y prendre le plaisir, c'est surtout avec beaucoup de verre, donc on est beaucoup dans le chakra du cœur ici. Ici, au niveau de la créativité, de l'esprit peut-être plus cartésien, créatif, je reconnais tant ma capacité d'émettre que celle de recevoir. Je sais très bien que j'ai pas besoin souvent de parler, que les gens comprennent. Ils vont comprendre si je suis fâché, ils vont comprendre si je suis joyeux, comprenez-vous? Ici, la façon que l'on émet, la façon qu'on dégage l'énergie ici, c'est... Il faut en prendre conscience, parce que parfois, les gens ont un certain... Peut-être quand vous êtes plus dans vos pensées à régler certaines choses, peut-être ce que vous dégagez peut paraître agressif ou paraître peut-être provocateur ou peu importe combatif. Ça peut être tout simplement joyeux. Vous êtes joyeux, vous êtes de bonne humeur, on vous sent sur un certain degré d'excitation, etc., etc. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la vois, la carte. Ici, la communication, c'est ce que j'appelle la communication non verbale, mais ça reste... Comment je pourrais dire ça? C'est que c'est votre état d'esprit, en fait, tout votre corps, veut dire, a une faculté d'émettre des ondes. Et tout le monde est comme ça, OK? Parfois, on en prend, c'est quelqu'un qui est sensible le sent, d'autres veut dire le sentiront moins. Mais ce qu'on veut déterminer par cette phrase-là, c'est surtout ce que... vous vibrez ce que vous êtes. Bon, j'entends cette phrase-là depuis tantôt. Oui, vous vibrez ce que vous êtes, ce que vous êtes.
On va dire globalement. Mais ce que je veux surtout souligner dans cette carte-là ici, c'est que autant veut dire vous êtes en mesure de générer veut dire, cette énergie-là, veut dire, dépendamment de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, autant veut dire ce que vous voulez atteindre, que ce soit de l'abondance, que ce soit une certaine félicité, une certaine stabilité. Ça aussi, ça dégage des énergies, mais c'est justement pas dans la sensation, mais dans la règle qui est que ce qu'on envoie nous revient, la loi du karma, il y en a qui vont l'appeler comme ça, le action et réaction, c'est la même chose. Si vous êtes en mesure parce que ça peut être en méditation, peu importe, selon chacun et chacune, mais c'est la même chose. Et si vous êtes en mesure de dégager, veut dire ce que vous voulez atteindre. Donc, c'est juste le fait peut-être d'en prendre conscience, c'est ce qu'on vous ramène ici. Je reconnais ma capacité d'émettre que celle de recevoir. Donc, du moment que l'on comprend, on est en mesure d'amener à nous, ou du moins de diriger vers nous ce que l'on cherche, ce qu'on attend. C'est une des leçons peut-être que vous avez à apprendre. Toujours est-il que vous avez la plume d'oiseau ici. On vous parle de plume d'oiseau. On est dans le 4e chakra, évidemment, donc celui du cœur. La plume d'oiseau a une grande signification, je veux dire, au niveau de la spiritualité. Il y en a qui vont parler de plume d'ange. Ici, on parle de la plume en général, c'est une forme de protection, de liberté. Il y en a qui vont dire que c'est un cadeau qui vient du ciel. C'est aussi, pour certains plus connectés, c'est la connexion entre l'esprit et le divin. Hein, on parle d'ange ici. C'est un symbole de force, c'est un symbole de protection dans les moments difficiles, justement. Alors, c'est là. On l'a vu ici, vous avez peut-être en période un petit peu plus difficile, un peu plus, en tout cas, ou du moins vous êtes dans une période où vous êtes beaucoup plus sensible, je dirais, à tout ce qui non d'énergie, en fait. C'est pas nécessairement les événements comme ce que vous ressentez. Votre intuition est très... J'ai envie de vous dire que votre intuition est très développée, mais j'ai envie de vous dire que c'est plus que développé. Elle est hypersensible, votre intuition, dans le moment. C'est presque, vous avez le sonar, comme je dirais en général, il est toujours levé, hein? Il est toujours sorti de l'eau. On est toujours à examiner, veut dire à 360, veut dire à voir ce qui se passe, être à l'affût de tout ce qui pourrait, veut dire, être autour de nous. C'est fatigant tout ça, hein? Ça demande une certaine énergie ici. Il va falloir un petit peu vous calmer, j'ai envie de vous dire, d'accepter. D'accepter veut dire que les choses veut dire sont ce qu'elles sont dans le moment présent. C'est pas rien. C'est pas ici vous n'êtes pas en état de danger. C'est un petit peu c'est peut-être l'atout que vous avez ici. Vous êtes en train vous allez sur votre chemin ici. On n'est pas dans oui on a des petites leçons à apprendre, mais c'est pas rien de contraignant, j'ai envie de vous dire. Et vous êtes protégé. Vous avez ce sentiment que vous y allez avec paix. On est conscient qu'on fait des bonnes choses. C'est tout simplement. D'accord? Je vais aller voir ce que le conseil vous donne ici. Parce que peut-être, c'est un conseil, mais ça de l'univers, mais ça peut être aussi ce qui est à travailler. Alors, on va voir comment on peut voir la perception. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, faites confiance à l'esprit. Déjà, en partant, c'est bien. On vous dit qu'aujourd'hui, c'est le jour du commencement. C'est une bonne chose aussi. Et ici, on vous parle justement de sentir le monde, de faire preuve de perception, d'empathie, de voyance. On est vraiment dans une... Je ne peux pas vous dire autrement ici, dans cette période-ci, dans cette semaine particulièrement. Ici, on est sur des vibrations beaucoup plus... On est loin, pas qu'on est loin, mais au niveau de notre recherche de la vérité, on est dans ce genre de vibration-là ici. On travaille avec l'énergie divine ici, on travaille avec l'énergie, c'est vrai qu'on est en plus dans la semaine d'après Pâques. C'est... du moins, même pas. On est en train on débute la semaine de Pâques. En fait, 17, 18, moi, dans ce coin-là. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est relié un petit peu au divin, j'ai envie de vous dire. Faites confiance à l'esprit. On vous dit, une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin. On revient encore ici. Laissez agir la magie du travail de l'esprit. J'ai l'impression qu'on essaie, le conseil qu'on essaye de vous dire, on vous dit peut-être que vous êtes trop dedans. Vous êtes tellement dedans que vous ne voyez plus rien. Là. Ça demande un certain recul. Un recul, puis qu'est-ce qu'on fait pour reculer? On lâche prise. J'avoue que c'est embêtant de se faire dire ça. Parce que nous, ce qu'on a envie, c'est l'action. Mais c'est pas le temps d'agir. Vous savez, dans quelle direction allez-vous aller? Si vous ne savez pas où, à quoi vous fier, à quoi vous attendre, à quoi ne serait-ce que savoir dans quelle direction vous allez commencer l'action. Donc, on est ici
dans une position où c'est pas vous qui avez le contrôle. C'est un petit peu dans ce sens-là que j'ai envie de vous amener. C'est pas du tout vous qui avez le contrôle. Ici, on est dans d'autres énergies. Vous avez fait peut-être certaines demandes. Il y a certaines choses qui se mettent en place, mais il va falloir que vous les acceptiez de laisser faire. Pour laisser faire, il faut que vous mettiez ça dans d'autres mains. Il y a une situation, je sais bien qu'on ne peut pas dire ah ben d'accord, je lâche tout et puis je paye plus mes comptes, je ne fais plus rien, je n'ai pas fait ma commande. Non, c'est pas du tout dans ce sens-là. La vie continue quand même. Ici, ce qu'on vous parle, c'est qu'on parle de décisions importantes qui pourraient avoir une répercussion sur votre vie importante. Donc on vous dit, en fait, ce qui vous préoccupe, la plus grosse préoccupation que vous avez, le plus gros problème que selon vous, dans le moment, vous n'êtes pas en mesure de régler, vous sentez que vous perdez le contrôle, ou vous sentez, veut dire que vous avez, selon vous, vous regardez la situation qui a l'air de s'en aller, mais tout droit vers un crash, c'est à peu près tout ça. C'est ce moment-là qu'on sent ici, de comme si on vient de se rendre compte que peu importe ce qu'on fait, on va cracher. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens. C'est pour ça qu'on vous dit, fais confiance à l'esprit, mets ça entre les mains du divin. Toi, comme humain, tu peux peut-être pas faire grand-chose, ou tu peux plus faire grand-chose. Mais ici, attends, tu vas voir de l'aide. Attends de la ressentir, la petite poussée, la petite impulsion qu'on va te donner pour te mettre dans la bonne direction. Vous êtes protégés, n'oubliez pas. On vous amène aujourd'hui, c'est le jour du commencement. Si vous le décidez, évidemment. C'est vous qui décidez si vous lâchez vraiment, réellement prise. C'est sûr que la décision, ça vient de vous. Vous ne pouvez pas faire autrement. La décision vient de votre... C'est ce qu'on vous conseille ici. N'oubliez pas, c'est le conseil de l'univers ici. Les choses, veut dire, qui sont où, les choses qui sont peut-être à travailler votre foi, peut-être un plus importante, veut dire de travailler un peu plus, de nourrir un peu plus votre foi envers le divin, envers l'univers. Mettez le nom que vous voulez. Ici, on vous rappelle en disant ici de sentir le monde, de sentir le monde en général. Je ne parle pas de sentir comme individu, mais la planète, j'ai envie de vous dire, pour représenter un petit peu la jeune fille qui est en train de souffler, de contempler un petit peu la terre qui est entre ses mains. Autrement dit, elle tient son destin dans ses mains. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le vois. C'est un petit peu les possibilités qui sont énormes. En réalité, il n'y a pas de possibilités qui se dessinent, mais c'est juste le fait de voir l'immensité de la terre, qu'il y a certaines... Regardez comment les énergies commencent à bouger autour d'elle. Il y a des choses qui se passent, là. Il y a des petits points de lumière, il y a certaines aides, il y a certaines choses qui sont autour de ça. C'est un petit peu dans ce sens-là. On vous demande de croire. On ne peut pas faire autrement, veut dire que mettre votre foi... Je pense qu'on met un petit peu votre foi, veut dire, à l'épreuve ici. C'est votre foi, c'est pas nécessairement... N'oubliez pas que veut dire, on est tous un morceau du divin. Donc, c'est votre foi en vous aussi. Peut-être que vous tenez peut-être pas nécessairement parce que les choses n'ont pas passé comme elles auraient dû se passer. Vous vous mettez peut-être un petit peu en porte-à-faux, j'ai envie de vous dire. Vous prenez peut-être à rebrousse-poil à un moment donné. Notre intuition, on se demande, veut dire, à quoi qu'elle sert, tellement on n'est pas tellement sûr. Veut dire, si on pense que c'est une intuition, puis bon, on a bien vu que ça va fonctionner. Comprenez-vous un petit peu dans cet état d'instance émotionnelle, j'ai envie de vous dire, d'instabilité un peu. Ça va se régler, ça va se replacer. Il faut donner le temps, mais il faut croire. Il faut croire. Il faut garder la foi. Il n'y a pas d'autre façon de voir ce que je dirais. On verra bien combien de temps la période dure, mais chose certaine, c'est que du moment que vous lâchez prise, carrément, je pense que vraiment, sincèrement, j'ai envie de vous dire, tout de suite, je veux dire, les choses devraient commencer à sentir une certaine... Oups! Le poids n'est plus sur vos épaules de toute façon. Il devrait avoir un esprit assez, une sensation, une émotion, une sensation surtout comment je veux dire ça, de légèreté ici. OK? On va continuer avec la réponse. La résultante, ça peut être l'évolution de la situation aussi. C'est parti. On vous dit de lâcher la peur. Déjà, en partant, ça aide. On vous dit je m'aime et je reconnais que c'est le premier pas pour être aimé en retour, évidemment. Hein. Et puis, ici, c'est s'accepter ici, c'est de voir un petit peu sa vulnérabilité, de voir un petit peu où est-ce qu'on est un peu plus sensible, où est-ce qu'on réagit beaucoup plus au quart de tour, etc., etc. On va commencer de toute façon avec lâcher la peur ici. N'oubliez pas que c'est la résultante de l'évolution. On vous dit d'arrêter de ressasser votre vécu lié à la peur, tout ce qui vous a fait peur quand vous étiez jeune, adolescent, jeune adulte, maintenant, peu importe tout ce qui vous a fait peur dans votre vie.
On vous dit d'arrêter de mettre ça, de regarder ça en boucle à chaque fois que vous dites il y a des événements qui vous ramènent à cette situation-là ou qui vous fait penser à cette situation, à ces ou cette situation-là. On vous dit de rester dans le moment présent. C'est la seule façon, on va dire, de ne pas justement retourner parce que c'est lié au passé. Ça n'existe plus dans l'actuel. On vous dit concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. De plus en plus, vous allez reprendre confiance en vous. De plus en plus, vous allez de moins en moins, vous allez mettre, comment je peux dire ça, de l'importance. Vous allez mettre de l'impact, je veux dire, nécessairement à ce que vous pensez, à ces pensées-là qui ramènent de la peur, à des sentiments peur que vous avez à éprouver. Donc, on est un petit peu dans cette situation-là où on commence à... J'ai presque envie de dire à lâcher prise, mais c'est pas tout à fait lâcher prise. Arrêter, c'est de prendre la situation de la façon la plus, j'ai presque envie de dire logique, même si on ne travaille pas nécessairement avec le logisme, mais avec la logique ici. C'est qu'on vous dit que restez dans le moment présent. Donc, on se concentre, hein? On se dit, désolé, pardon, merci, je t'aime, on reste dans le présent ici. On vous dit, on se concentre sur les solutions. Et on célèbre chaque petit pas que vous faites. Chaque fois, veut dire qu'on est conscience qu'on a, on a arrêté de penser à ces situations. À chaque fois qu'on a réussi à passer certaines situations sans nous faire revivre certaines situations du passé, on a gagné. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, on vous ramène en disant que chaque petit pas que vous faites en avant, vous vous rapprochez de la guérison, vous vous rapprochez d'arrêter d'avoir peur. OK? On continue. On vous dit, si je m'aime et je reconnais que c'est le premier pas pour être aimé en retour, évidemment, je pense pas que c'est une vérité tant qu'à moi. C'est sûr que si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas aimer les autres. C'est presque... Il y a comme deux extrémités ici dans la phrase. C'est que c'est important, je pense, de s'apprécier, de se donner une propre estime de soi. C'est surtout de travailler votre estime de soi. Vous n'avez pas traversé la vie sur un radeau, vous n'avez pas traversé la vie, veut dire, sur de l'air ou un nuage. Ici, vous avez pas passé à l'action, vous avez des bonnes choses dans votre dossier, vous avez des choses un peu moins bonnes dans votre dossier. Comprenez-vous, quand je parle de dossier, c'est que dans notre vie ici, on a fait ce qu'on a pu, veut dire, mais du moment qu'on prend conscience de certaines choses, c'est là qu'on est en mesure, veut dire, de changer les choses. Tant et aussi longtemps qu'on vit dans l'illusion, en imagination, comprenez-vous, on vit notre vie de tous les jours, on ne prend pas nécessairement conscience des gestes et des intentions que l'on pose. Donc, c'est dans le je m'aime et je reconnais que c'est le premier pas pour être aimé en retour. Je pense justement, avec beaucoup d'amour, on va dire, on commence à s'estimer. On commence, je veux dire, à se rendre compte que oui, on est apte à prendre certaines situations par le corps. On est apte, je veux dire, à reconnaître, veut dire qu'on a une certaine force de caractère, mais on est aussi apte à reconnaître, veut dire qu'on a une certaine vulnérabilité aussi. On sait il y a des moments, veut dire, où on sait qu'on peut nous atteindre, que ce soit par les sentiments, par la gentillesse, on a une partie sensible de nous qui est très, je dirais, sensible, veut dire, à certaines situations dans la vie c'est pour ça le lâcher la peur des anciennes situations qui nous ramènent un peu. C'est un petit peu ce que je pense que c'est l'estime de soi qui va comment je peux dire ça? Renforcer cette vulnérabilité-là, dans le fond. Parce que c'est quelque chose qui fait que vous êtes une personne qui est très sensible, qui est très, très, très affûtée. Vous avez une sensibilité très affûtée. Vous avez une possibilité de ressentir les gens. Pour ceux que ça intéresse, évidemment, il y en a là-dedans que ce ne sera pas. Mais j'imagine que si vous écoutez ce genre de vidéo, c'est que vous avez une certaine sensibilité, vous avez conscience d'avoir une certaine aussi intuition, une certaine, on va dire, voyance, etc., etc. Donc, je pense qu'on comprend un petit peu. Mais c'est de vous voir vraiment avec une façon beaucoup plus empathique, veut dire, de plus sensible, vraiment de se réconforter, s'il faut revenir dans le passé, ne serait-ce pas nécessairement pour voir dire, les choses où on a peut-être souffert, où on a eu des peurs, ou peu importe, mais plutôt voir peut-être toutes les actions que vous avez faites tout au long de votre vie, les actions, les décisions que vous avez prises qui dans des situations peut-être pas nécessairement orthodoxes, qui vous a amené à être ce que vous êtes aujourd'hui. Donc, dire, il faut se retrouver une certaine estime de soi. Ici on s'encourage, et c'est dans cette position-là que moi je vous vois. Je vous vois plus comme...
On vous pousse beaucoup dans cette semaine-là. Je ne sais pas si c'est qu'est-ce qui se passe nécessairement. Évidemment, c'est un tirage qui est général, mais ici, on est dans une situation un peu glauque, là. Dans le sens que c'est comme si, veut dire, la déception, elle a pris face à ce qu'on a peut-être annoncé ou parce qu'on attendait peut-être, ou certains gestes ou certaines actions qu'on a entrepris, on ne voit pas le résultat. C'est un petit peu dans cette semaine-là que vous êtes. Vous êtes comme un petit peu dépassé. C'est pour ça qu'on vous demande de mettre cette situation entre d'autres mains, parce que vous n'êtes pas en mesure nécessairement d'avoir l'esprit assez clair pour voir une vision très globale de la situation. Souvent, dans cette situation-là où ça a l'air, parce que moi, je regarde les cartes, je fais des bails. Facile, ça ne sera pas facile cette semaine. Mais d'un autre côté, je pense que ça va être la semaine, peut-être, qui va vous demander justement d'avoir foi, je pense, à ce qui vient à vous. Je pense que ça va être primordial de garder la foi dans la vie, dans cette semaine particulièrement. Il y a beaucoup d'énergie qui essayent de saper un peu qui viendrait peut-être saper un peu le moral, qui viendrait un peu rendre la chose un peu morose. Et on est beaucoup plus sensible à ces énergies glauques-là, parce que, veut dire, on est dans un moment très vulnérable. Parce que là, on n'est pas trop sûr où est-ce qu'on s'en va. On n'est pas trop sûr de où est-ce qu'on vient. On a fait des gestes, faisait qu'on calcule concret dans la direction qu'on veut aller. Mais il y a, comme je vous dis, il y a une stagnation, il n'y a rien, il y a plein. Ou alors ce qui vient à nous, c'est pas satisfaisant, ou alors c'est. Tu regardes ça, tu dis qu'est-ce que tu veux que je foute avec ça? C'est comme si, veut dire, ça correspond pas. On est dans une situation, veut dire, que je vous dirais. Je pense qu'on est à la fin. Moi, parce que si vous voulez mon intuition à moi, cette sensation-là où tout remonte à la fois dans notre tête, tout en même temps, c'est souvent la clé, c'est souvent le moment, veut dire, où les choses, veut dire, atteignent un certain paroxysme, veut dire, où on est justement à la fin de l'étape. Il y a eu beaucoup d'émotions dans cette étape-là. Il y a eu beaucoup de résistance, j'ai envie de vous dire, dans cette étape-là. Euh, Tout en se disant que non, au contraire, on était ouverts et qu'on était bon, oui, on prenait tout ce qui venait à nous, etc., etc. Ici, pas tout à fait. On voulait certaines choses qui venaient à nous, on va dire, mais c'était à nos conditions, comprenez-vous? On n'était pas ouverts nécessairement à vivre la leçon ou vivre la vie de la manière qu'elle arrivait à nous. Toujours à modifier, toujours à corriger, toujours à mettre ça à notre... Euh, c'est pas ça de toute façon, c'est pas ça qui a amené cette situation-là. Pas du tout. Vous êtes ce que vous êtes. La vie s'est adaptée à vous comme vous vous êtes adapté à la vie. Mais ça reste à quelque part que on peut pas ici autrement que se dire que ça a l'air... Parce qu'il y a des moments, il y a de très beaux moments. Hein, on regarde les conseils aussi, même si ça semble, on va dire, un peu... Mais dans l'action, dans le résultat, on reste encore un peu avec un goût amer un petit peu dans la bouche. Alors c'est un petit peu dans ce sens-là que je vous dis que je pense que votre foi, veut dire ici, elle est mise à l'épreuve. C'est beau de dire que j'ai la foi, là, mais parfois, c'est facile plus de le dire quand ça va bien. Quand ça va un peu moins bien, peut-être c'est plus difficile, veut dire, de tenir justement. La panique commence à nous gruger un peu. Alors je pense que c'est justement, c'est pas pour rien qu'on vous dit ici entre les mains de Dieu. Je lâche prise sur tout ce qui me paraît difficile à vivre. Je pense que c'est assez évident qu'il y a des moments qui sont plus durs cette semaine. J'accepte et je remets entre les mains de Dieu ou du divin mes soucis. J'ai confiance en l'univers pour placer sur mon chemin les situations et les personnes idéales pour m'aider. Faut-il encore que vous soyez ouverts? Okay? Ainsi, je me sens plus léger, la sensation de lâcher prise. Je retrouve la paix et vais de l'avant dans la certitude que tout trouvera sa place pour mon plus grand bien. C'est vraiment un acte de foi ici. On ne peut pas faire autrement que de penser à ça, surtout avec les cartes qui viennent à vous. Ça va être votre tolérance. Votre tolérance, justement, votre foi. C'est d'exprimer votre foi ici. C'est un tirage assez spécial, j'ai envie de vous dire. Mais bon, c'est spécial. C'est pas nécessairement courant, j'ai envie de vous dire. Mais c'est un petit peu dans l'air du temps, j'ai envie de vous dire. Il y a beaucoup de choses qui sont différentes, même si on a l'impression de... Certains vont dire qu'il y a quand même la normalité qui commence à s'installer. Moi, je ne pense pas que ce soit une normalité, mais plus une réalité. Une nouvelle réalité en plus. Il va falloir plus... Ça va demander pour certaines plus d'ajustements que d'autres. Certains vont se couler dans le moule sans même s'en rendre compte. D'autres vont poser des questions, donc c'est sûr que ça remet en question un petit peu les choses. Mais dans votre cas ici, j'ai l'impression que c'est...
J'ai envie de vous dire que c'est comme si je ressens que c'est votre attente. Euh, comment je pourrais dire? Là, je parle d'attente parce que c'est le mot qui m'est venu. Mais c'est comme si on s'attendait, oui. On s'attendait tellement à ce que les choses se passent comme on voulait, comme on les voyait, on avait programmé, comme on avait vu un peu le futur. Comprenez-vous un petit peu dans cette sensation-là que dans le ici et maintenant, on est un peu déboussolé parce qu'on s'aperçoit qu'il n'y a rien qui annonce que justement ça va aller dans le sens. Donc, on a très conscience, veut dire qu'il va falloir bouger à un moment donné, il va falloir pour changer certaines choses puisque ça ne bouge pas. Donc, c'est assez, le signal est assez fort qu'on n'est pas tout à fait dans la bonne direction, ou du moins c'est ce que ça sous-entend. C'est pour ça que je vous dis, avant de tout démolir, ce que vous avez bâti, et les demandes, et les si, ou les préparations que vous avez faites, je vous dirais justement de lâcher prise. D'accord? C'est peut-être dans le sens-là que le message est fort de se créer des attentes. Dans ce sens-là que les cartes ressortent. Heureusement, vous êtes protégé, il n'y a pas mais on vous ramène par 2 fois, 3 fois, ici, en comptant la carte entre les mains de Dieu, à un acte de foi. Vous en êtes là. À vous de voir si ça résonne en vous ou pas. OK? C'est assez élevé, hein? En tout cas, moi, je trouve ça élevé un peu comme tirage, mais bon. Surtout pour un tirage personnel, pas personnel, mais général. Je trouve ça un peu... bon. Mais si le message est là, il n'y a rien pour rien. Moi, je suis toujours sur cette façon de penser. C'est que si ça arrive à toi, c'est parce qu'à quelque part, il y a des chances, veut dire que ça revient à une direction, à une réponse, à un sentiment. Ça revient, ça a une importance dans ta vie. C'est pas pour rien que ça se présente à toi. Maintenant, ce que tu vas en faire, là, ça dépend de toi. Fait que c'est un petit peu dans ce sens-là que je la vois. Mais c'est enrichissant parce que on parle d'estime de vous dans l'intérieur ici, on parle d'estime de soi ici. Donc, à quelque part, on se dévalorise parce que les choses n'arrivent pas comme on veut. C'est pas ça la spiritualité. Là, on est dans la matière. Donc, on n'est pas tout à fait dans le même diapason, j'ai envie de vous dire. Peut-être que l'urgence, elle est ailleurs. Elle n'est pas nécessairement dans votre spiritualité, mais la façon que vous prenez les choses, ça commence à devenir une urgence. Parce que ça vous freine sur certaines énergies qui viennent ailleurs. Quand je parle d'ailleurs, je parle des différentes couches. Ça peut être dans notre vie sociale, notre vie amoureuse, notre vie familiale, etc., etc. Donc, c'est pour ça que je vous dis, le prendre avec... je pense que c'est... Je vous suggérais de relire, de revoir ce tirage-là ici, peut-être la semaine prochaine, peut-être dans 2-3 semaines, peut-être même dans un mois, voir un petit peu comment vous le captez, ce tirage-là ici. Les choses vont avoir bougé depuis ce temps-là. Vous avez sûrement à prendre certaines décisions, certaines attitudes ou certains gestes que vous allez peut-être amorcer. Toujours est-il, je vous suggérais, moi, pour voir un petit peu, pour capter, veut dire peut-être le message qui vient à vous dans le moment que j'ai de la difficulté autant à vous peut-être parfois à vous transmettre. Parce que bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je veux bien être un canal, mais il y a parfois des choses qu'il faut filtrer. C'est dans ce sens-là que je vous dirais. Moi, je vous recommanderais de faire ça. Voir un petit peu si ça vous rejoint. De toute façon, c'est vous qui décidez. D'accord? Alors, chers amis, si vous voulez bien, on va aller maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à vos questions, à 2 de vos questions ici, à l'aide des réponses angéliques. Alors, j'ai mis une petite grenouille verte, une grenouille bleue pour répondre, c'est pas pour répondre aux questions, mais c'est pour différencier en fait les cartes, différencier les 2 questions. Chose certaine, ce sont des réponses qui sont très directes. Donc, évidemment, on vous demande de poser des questions directes, éviter, veut dire des questions, on va dire, avec un choix de réponse. Ça se fera pas. Donc, on va directement pour avoir le bénéfice de la meilleure réponse, ou du moins de la réponse adéquate, veut dire, à votre question. OK? Alors, chers amis, si vous avez besoin de plus de temps pour réflexion, quoi que ce soit, je vous suggère de mettre la vidéo sur pause et d'y revenir quand vous serez prêt. Pour les autres, ceux qui ont peut-être déjà fait un choix ou ils ont déjà leurs questions en tête, je vais quand même vous laisser un 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que peut-être valider vos choix ou vos questions. C'est à vous de voir. Toujours est-il que c'est 10 secondes ici. C'est parti.
Alors voilà, chers amis, si on allait répondre maintenant à vos questions. Alors pour la grenouille verte ici, la réponse à la question, on vous parle de faire confiance. Décidément, on vous ramène, hein? C'est lâcher prise, des amis, acte de foi. C'est faire confiance. C'est tout ça, c'est dans la même direction, c'est dans la même chose, dans la même veine, j'ai envie de vous dire. La grenouille bleue ici, on vous parle de succès. Enfin, bonne nouvelle. Alors, il y a quelque chose qui sort de là. Mettez-le évidemment en référence avec votre question, toujours est-il. Alors voilà, chers poissons, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 18 au 24 avril 2022. J'avoue que c'est une guidance assez spéciale. C'est sûr que je pense que vous êtes en mesure, en tant que poisson, vous dire ou ascendant poisson ou lune en poisson, apprendre ce que je viens de vous dire. Je pense qu'il y a une connexion qui peut... Il y a pas une connexion, je ne parle pas de connexion avec moi, mais je parle plutôt d'une... Ça résonne à quelque part, c'est peut-être ce que je vous ai dit, dans le domaine où, évidemment, c'est vous qui le savez. Mais acte de foi, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Il y a vraiment, c'est presque, on ne vous demande pas une confiance aveugle, mais presque. C'est presque un chèque en blanc, là. Acte de foi. OK? Alors, chers amis, je vais vous souhaiter, moi, une semaine extraordinaire, plein de lumière, plein de facilité, d'amour, de santé, de bienveillance. Amusez-vous malgré tout. Vous êtes en mesure, je veux dire, peut-être de mettre un peu plus de légèreté dans votre vie pour amener un peu plus de légèreté qui vient à vous aussi. Je vais vous souhaiter, moi, une semaine extraordinaire. Toujours est-il plein d'amour, de santé et de prospérité. Je vais vous dire de prendre soin de vous, évidemment. Et puis, maintenant, c'est le temps de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir.